qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Au Père. Nous allons continuer notre prédication que nous avons entamée, nous sommes au 3e jour je crois. On a commencé dimanche passé, on a prêché mercredi et maintenant nous poursuivons. Notre thème c'est la délivrance de la malédiction matérielle et financière. Amen. Malédiction matérielle et financière. J'avais dit que la malédiction et la bénédiction proviennent des paroles. La source, c'est la parole. Si vous regardez bien dans le mot malédiction, il y a deux parties. Malédiction. Mais diction, ça vient de quel verbe? Dire. Dire, donc c'est la diction. Donc dire le mal. Malédiction. Donc la malédiction, donc quand quelqu'un dit le mal sur toi, on appelle ça malédiction. Et quand quelqu'un dit le bien sur toi, on appelle ça bénédiction. C'est ainsi que bénédiction. Donc on dit le bien de quelqu'un. Donc la malédiction comme la bénédiction proviennent des dires, proviennent des paroles. Quand on prononce, quand quelqu'un dit les bonnes paroles, il y a le souhait de bien qui t'arrive. Quand on te dit des mauvaises paroles, alors la malédiction arrive à la personne. C'est ce qu'il faut comprendre. Il faudrait aussi savoir que les paroles de bénédiction valent plus que l'argent qu'on peut te donner. Valent plus que toute autre chose qu'on peut te donner. Rappelez-vous s'il vous plaît. Isaac était riche. Il avait encore beaucoup plus de richesses. Mais malgré ça, il préférait que Abraham le bénisse. C'est ainsi qu'Abraham l'a béni. De la même manière, Isaac voulait maintenant bénir ses enfants. Isaac voit ses deux enfants, Esaïe et Jacob. Mais Isaac avait beaucoup de biens. La Bible dit qu'il était riche. Et il est devenu de plus en plus riche. Donc, en tant que papa, il était près de la mort. Ses yeux ne voyaient plus. Il va appeler Isaac. Non, il va appeler Esaü. Esaü va me chercher à manger. Comme je l'aime bien, que je te bénisse. Mais la personne qu'on veut venir là avait déjà beaucoup d'argent. Esaü aussi savait que si papa mourait, tous les biens de l'Isaac vont lui appartenir. Mais pourquoi est-ce qu'il devait encore avoir besoin de bénédictions alors qu'il avait déjà toute la richesse? C'est que les paroles de bénédiction valent mieux que le matériel et les finances.
Parce que quand quelqu'un te bénit, tu vas voir la richesse matérielle et financière et beaucoup d'autres choses. D'où la bénédiction, elle est meilleure que la malédiction, que les biens matériels. Et vous vous rappelez ce qui s'était passé d'ailleurs. Lorsqu'il va appeler maintenant Ésaü pour lui parler. Ésaü, voilà, mes yeux ne voient plus. Va-t'en chercher un bélier pour préparer pour moi, afin que je te bénisse. Mais on sait que au lieu d'Ésaü, c'est Jacob qu'on a béni. Vous savez comment? C'est parce que la maman Rebecca, la femme d'Isaac, avait écouté lorsque Isaac parlait à Ésaü. Quand il a dit à Ésaü, va me chercher un bélier, préparez pour moi, je vais te bénir. La maman était là à écouter. Mais comme la maman ne voulait aimer Jacob plus qu'Ésaü, alors que ce sont ses deux enfants, tous sont ses enfants, mais il aime Jacob plus qu'Ésaü. La maman ne voulait pas que la bénédiction aille chez Ésaü. C'est ainsi que la maman va partir chez Jacob pour dire à Jacob, au lieu qu'on bénisse l'autre, va derrière là, prends un chevron, on va le préparer, on va donner à papa, comme ça papa va te bénir. Qu'est-ce qui a causé ça? L'indiscrétion. Lorsque papa a parlé à Ésaü, une autre personne a écouté, a déformé maintenant l'information. Au lieu que ce soit Jacob et que ce soit Ésaü qu'on doit bénir, c'est maintenant Jacob qu'on doit bénir. Cela doit nous interpeller. Vous qui manquez de discrétion. Quand vous êtes dans un foyer, là aussi tu es dans un foyer, vous êtes en train de parler de quelque chose d'important. Fais attention à la discrétion. Il y a des problèmes qu'il faut garder par soi. Il faut être discret. C'est une qualité que la discrétion. Il y a beaucoup de personnes, dès qu'il a une information, il faut qu'il en parle à XY. S'il n'en parle pas, dès qu'il entend une information, c'est vrai, hein? Oh, Thérèse, la fille à voisine, hein? Dès qu'elle a cette information, elle va chercher même sa voisine. Ah, comment ça va? Vous savez quoi? Thérèse à Goubizem. Elle quitte encore là. Elle va chez quelqu'un d'autre. Vous savez quoi? Thérèse Kuna. Donc il y a des gens qui sont comme ça. Dès qu'il a une information, il n'est pas calme. Non. La discrétion est une qualité. Dans la Bible, vous savez ce qui s'est passé avec le roi Ézéchias. Ézéchias avait beaucoup d'or qu'il gardait dans sa cave. Un jour, il est tombé malade. Alors, le roi voisin a envoyé ses conseillers. Allez voir mon conseiller au roi là-bas. Transmets-lui mes encouragements, qu'il puisse se rétablir.
Et les conseillers sont arrivés. Ils ont vu le roi Ézéchias. Ah, bonjour le roi. Nous venons du roi d'Assyrie qui a appris que vous êtes malade. Il nous a envoyé pour vous réconforter. Ah, merci beaucoup. Ah, mon cher roi. En tout cas, je suis très content. Au lieu de s'arrêter là-bas, alors qu'ils étaient avec des conseillers, il a dit non, faisons une petite promenade dans mon palais. Ils ont commencé à se promener. Il est parti jusqu'à ouvrir le coffre-fort. Voilà mes richesses. Les conseillers ont regardé. Beaucoup ont regardé. Le roi, vous êtes riche. Hein? Oui, c'est ce que Dieu m'a donné. Merci. Lorsque maintenant ces conseillers sont ressortis, Dieu va venir dire à Ézéchias, pourquoi tu as fait ça? C'est la richesse que moi je t'ai donnée. Pourquoi tu l'as montré? Le fait d'avoir manqué la discrétion, on va te piller. Et quand les conseillers sont rentrés, ils ont fait rapport à leur roi. On a vu le roi Ézéchias. Mais vous savez quoi? À un certain moment, il nous a montré son coffre-fort. Notre roi, il a rien. Il a des lingots d'or. Il a des diamants. C'est plein là-bas. Toute une maisonnette. Le roi dit, ah, c'est vrai. Hein? Ok. Merci pour l'information. Et le roi là maintenant va monter un coup. Il va envoyer maintenant des militaires. Ils sont partis maintenant. Ils ont pillé tout son or et diamants. Qu'est-ce qui a provoqué ça? L'indiscrétion. S'il n'avait pas parlé de ces or et diamants là, il allait les garder. La discrétion, chers frères et sœurs, elle est très très importante. Dans la vie active, soyez discret. Votre information, c'est la vôtre. Moi, je me rappelle une chose. Ma défunte mère, ma défunte maman, ne voulait pas que nous, ses enfants, même les membres de famille, puissent savoir ce que nous sommes. Il voulait vraiment, c'est comme une poule qui garde ses enfants dans les poussières. Jamais il ne voulait parler de nous à l'extérieur. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, il a organisé la fuite. Il nous a fait fuir de Kananga jusqu'ici. Pourquoi la discrétion? Les gens qui pouvaient regarder que non, regardez ces enfants-là évoluent beaucoup, ils pouvaient nous créer du tort. Elle est très importante, la discrétion. J'insiste là-dessus parce que peut-être Dieu veut que vous puissiez avoir vraiment la consistance de ces conseils. Tout à l'heure là, je vous disais, vous êtes chez vous dans votre famille. Vous pouvez avoir votre fille qui s'appelle Marie-Jeanne. Marie-Jeanne est partie à l'école. Et elle est rentrée tard à la maison. Tu commences à blâmer Marie-Jeanne. Et tu vas comprendre que Marie-Jeanne est grosse. Ta propre fille. Et quand tu commences à la taper, il y a une voisine qui vient chercher du sel. La voisine vient. Et Maman Junior. Oui. Il entre, il trouve que tu es tenté de taper ton enfant. Hey, mais tu le tapes à Salinine. Donc toi, parce que tu aimes dire la vérité, parce que tu ne peux pas dire quelque chose qui ne fait pas de cœur, toi tu vas dire à cette femme-là, non, mais si tu sais que ma fille, on l'a engrossée, tu vas lui dire ça. Si tu dis ça, tu es une mauvaise maman. Tu vas seulement dire que non. Non, je suis fâché parce que je lui avais demandé de repasser
les habits de son papa, il n'a pas repassé. Et le papa doit sortir bientôt. L'autre a compris ça. Il va dire à toi aussi, Marie, je ne repasse les habits de ton papa, non? Et puis il va partir. Tu ne vas pas prendre une information de ta famille, aussi capitale comme celle-là, dire à ta voisine. Dès que tu lui dis ça, elle va dire à l'autre. L'autre va dire à l'autre. L'autre va dire à l'autre. C'est la réputation de ta fille qui est mise en jeu. Et quand c'est la réputation de ta fille, c'est aussi ta réputation. Il faut savoir garder le problème familial. Amen. Amen. Il faut savoir avoir la discrétion. Il faut savoir gérer les problèmes de famille. Je vais terminer par un exemple pour continuer. Ici, après l'aéroport, ici, il y avait une jeune fille qui étudiait à l'ISC. Vu que le transport est difficile, il n'y avait plus de transport qui pouvait la prendre là jusqu'à dépasser l'aéroport, là, jusqu'à vers Bibois. Les transports, ils sont sortis de l'école en retard et il a pris les transports qu'on l'a laissé vers l'aéroport. Il n'y avait plus de transport qui pouvait quitter de l'aéroport jusqu'à de l'autre côté. Elle téléphone à sa maman. La maman dit, bon écoutez, alors nous venons te chercher parce que cet endroit-là, il n'y a pas de lumière, il y a des coulures là-dessus. Il a pris son jeune frère, son enfant. Ils sont partis. Ils ont pris leur enfant qui était venu de l'ISF. Ils ont commencé maintenant à marcher à pied, traverser l'aéroport pour aller de l'autre côté. Vraiment qu'ils arrivent au milieu là où c'est noir là, les coulures sortent. 6 ou 7. Avec des machettes. En sortant maintenant, les coulures, on les connaît, ils commencent à fouiller. Allez, l'argent. Ils ont arraché les portables et tout ce qu'ils avaient. Au lieu de s'arrêter là-bas, qu'est-ce que les coulures ont fait? Ils ont violé la maman. Ils violent la maman. Après, maintenant, ils fuient. Maintenant, ils commencent maintenant à rentrer à la maison. En rentrant à la maison, la maman dit au papa, voilà ce qui nous est arrivé en cours de route. Voilà, les couleurs m'ont fait ça. Comme les gens qui ne savent pas Dieu existe, comment il faut gérer les affaires familiales. Le mari dit, comme il en est ainsi, avant de rentrer dans la maison, on doit t'arranger. Il faut que la famille vienne, il faut qu'on tue les chèvres, il faut qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Tout ça, écoutez, c'est pas ma volonté, on m'a fait des forces. Non, mais en tout cas, sinon c'est moi qui vais mourir. Ça, c'est Satan qui m'a comme ça que toi tu vas mourir. Le monsieur nous a contacté là où on priait avant, que voilà ce qui nous est arrivé. On lui a donné un conseil. Vous gardez cette information pour toi. On va prier. On va demander la grâce de Dieu. Et que c'est fini, ça se termine là. L'homme accepte. Mais quand il rentre, il a eu peur ou quoi? Il téléphone l'oncle. Il faut qu'on l'attende. Il informe tout le monde. En tout cas, venez dimanche chez moi. Il a un problème qu'il faut arranger. Toute la famille est arrivée. C'est quoi le problème? Il parle du problème. Non, comme il en est ainsi, il faut des chèvres, il faut ceci, il faut cela. Il a acheté ces histoires-là. Le dimanche prochain, on a fait des cérémonies là. Après avoir fait des cérémonies là, ils sont partis. La femme est entrée dans la maison. Dans la semaine qui a suivi, cet homme-là est mort.
Les gens même qu'il avait appelés pour venir arranger là, ce sont ces gens-là qui l'ont tué par la sorcellerie. S'il avait géré l'information tel qu'on lui avait parlé, cela ne pouvait pas arriver. La discrétion, elle est très 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 importante. Je me rappelle encore le dernier exemple. Ici en Chili, s'il vous plaît. Il y avait une sœur qui avait son enfant en Allemagne. Je crois que vous connaissez cette histoire-là. Il y a 5 années, ça avait fait beaucoup de bruit. Il avait son enfant en Allemagne, à Francfort. C'est une ville de l'Allemagne. Vois-moi que son fils qui est en Allemagne, il y avait un visiteur qui venait à Djili. Il a acheté à sa maman 3 pièces de super wax. La personne est arrivée, a donné à sa maman 3 pièces de super wax avec l'argent pour coudre. La maman a cousu. Bon, il a porté l'ibaya TikTok. Alors un jour, sa grande sœur, c'est-à-dire maman Kouloutou, garçon, la grande sœur est passée par là, a vu sa petite sœur. Eh, Kitoko, Kitoko. Au lieu que cette maman soit discrète, dire peut-être que non, c'est ma voisine qui m'a donné, elle va dire que c'est ton fils qui est en Allemagne qui m'a envoyé. Ah, donc l'autre a entendu que c'est ton fils. Il a d'ailleurs dit que c'est ton fils. Donc, spirituellement parlant, il lui a donné son fils. Spirituellement, c'est ton fils qui est en Allemagne qui m'a envoyé ça. L'autre, la grande sœur là, sorcière qu'elle était, elle a eu mal au cœur. C'est mon fils. Là, elle se dit elle-même, hein, c'est mon fils. Hein. Si il était mon fils, pourquoi il ne m'a pas donné à moi aussi? Il a donné seulement à sa maman. Ok, d'accord. On va voir s'il va encore lui donner encore. Cette femme-là est partie. Ils ont fait des jets de sorcellerie. Le garçon, là où il était en Allemagne, alors qu'il entre dans la douche pour se laver, il avait une femme allemande avec 4 enfants. Alors qu'il se lavait dans la salle de bain là-bas, à un certain moment, hop, comme un miracle, il se retrouve en Chili. De l'Allemagne directement en Djili, sans avion, sans passeport, cette histoire-là, beaucoup de gens, vous l'avez entendu. Vous connaissez cette histoire? Vous peut-être vous avez entendu. Mais moi, ce monsieur-là, je l'ai vu. Il raconte, il témoigne ce qui lui est arrivé. Lui-même, j'étais là, toute l'église, en écoutant, on dit mais vraiment le monde est méchant. Le type raconte qu'il était dans sa douche. À un certain moment, il ne sait pas ce qui lui est arrivé. C'est comme s'il a glissé. Et puis quand il prend les esprits, il s'est retrouvé dans leur maison en Djili. Mais ça fait beaucoup de bruit. Comment c'est arrivé? Mais est-il qu'il était là? Qu'est-ce qu'il fallait maintenant qu'il fasse? Rentrer en Allemagne. Mais même l'Allemagne va demander, mais comment tu es parti là-bas? Il a fait des démarches. D'abord, il était là sans passeport. Son passeport allemand est resté là-bas. Quand il nous racontait ça, ça fait déjà 4 ans qu'il était à Kinshasa, qu'il faisait tous les efforts, rien ne marchait. La femme blanche là a pris un autre homme, c'est fini. Lui, il est resté, il a commencé à faire toutes les démarches, il est réussi.
On était maintenant dans des prières. Que Dieu fasse grâce pour qu'on puisse nous ouvrir la voie pour rentrer en Allemagne. Vous comprenez le manque de discrétion? La faute vient de qui? De sa propre maman. Mais si ton enfant t'a envoyé quelque chose, mais bon, regarde ce qui lui est arrivé. Il faut faire beaucoup d'attention. Tu peux même avoir ta fille. Si tu fais à la maison, il a un prétendant qui arrive pour épouser ta fille. Toi, tu quittes, tu dis à ta voisine, mais je ne t'ai pas vu aujourd'hui à l'église. Non, non. J'avais accueilli des visiteurs, des gens qui sont venus pour épouser ma fille. Quelle fille? Sylvie, hein? Sylvie. Ah, ok. Bien. Dans la bouche, il va vous dire que c'est bien. Mais au fond de son cœur, lui qui a des filles qui ne l'épousent pas, il va avoir mal au cœur. S'il a l'occasion de voir cet homme, il va lui dire, tu veux vouloir Sylvie? Tika nayo. C'est une pute. D'ailleurs, elle a un enfant. D'ailleurs, elle a fait ceci. Pourquoi? Parce qu'elle est de mauvaise foi. Je vous rappelle une chose. Il ne faut pas avoir foi à ce que la personne vous parle. La bouche peut vous dire n'importe quoi. C'est pourquoi Dieu ne voit pas ce que la personne sort dans la bouche, mais plutôt ce qui vient du cœur. Ce qui est valable pour personne, c'est ce qui vient du cœur. Ce n'est pas ce qui sort de la bouche. Rappelez-vous, Jacob est chez Laban. Jacob maintenant fuit. Il a pris ses femmes et ses enfants. Il est tenté de fuir. Son beau-père Laban s'aperçoit que Jacob a fui. 3 jours après, il prend des militaires, il prend les chevaux, il commence maintenant à suivre Jacob. Il va très vite, très vite, très vite. Et le lendemain, il devait maintenant attraper Jacob. Mais regarde comment Dieu intervient. Alors que Laban est endormi, Dieu vient. Dieu dit à Laban. Laban, tu es tenté de poursuivre Jacob. Tu vas l'atteindre. Mais Laban, je t'interdis. Ne lui parle ni à bien ni à mal. Oh. Dieu dit à Laban, ne parle pas à Jacob ni à bien ni à mal. Mais posez-vous la question, il pouvait lui parler du bien. Oh Jacob, je te bénis. Jacob, que Dieu te bénisse. Là, c'est le parler du bien. Mais Dieu a refusé que Laban lui parle même du bien. Parce que Dieu savait que ce bien-là sort de la bouche, pas de son cœur. Oh, Dieu voit le cœur. Dieu n'a pas voulu cela. Faites beaucoup attention. Quand quelqu'un vous parle par la bouche, il ne faut pas avaler comme si c'était la Bible. Dieu voit plutôt le cœur. Dieu ne voit pas la bouche. On applaudit la parole de Dieu. Alors je vous dis, chers frères et sœurs, que dans la vie comme telle, entre la malédiction et la bénédiction, les deux viennent d'abord de l'esprit de la parole. Vous savez quoi? Le monde où nous sommes, c'est le monde physique. Mais il y a un autre monde qui est spirituel. Donc le monde physique où nous sommes dépend du monde spirituel. Ça dépend du monde spirituel. Pour que toi tu aies quelque chose de bien, tu peux avoir un bon voyage, tu peux te marier, tu peux avoir un emploi. Ça doit d'abord être décidé dans le monde spirituel. Si tu reçois là dans le spirituel, alors tu vas voir là dans le physique. Si dans le spirituel, on ne t'a pas donné ça, tu n'auras jamais ça ici.
Amen. Amen. C'est pourquoi un frère a chanté. Yango ndeko mobali moko yemba. Ndoto elata zoto. C'est-à-dire d'abord tu as rêvé spirituellement. On t'a donné. Et puis tu vas voir ça physiquement. Même Joseph. Il a rêvé les étoiles qui étaient en train de se protéger devant lui. C'est spirituel. Et maintenant, c'est devenu physique. D'abord le spirituel et puis le physique. Pourquoi cela? Parce que le spirituel a été créé avant nous. Avant que Dieu crée le monde, il a d'abord créé les anges. Il est dans le spirituel. Il a créé les esprits. Tout ça, ça a été créé. C'est après cela que Dieu finalement a créé le physique. L'homme, Adam, la terre, tout ça, ça a été créé après le spirituel. C'est pourquoi nous tous, dans le physique, nous dépendons du spirituel. Amen. Amen. Dans notre prédication sur le matériel, les finances, il y a des points qu'il faut maintenant savoir. Comment est-ce qu'il faut sortir de cette malédiction? Qu'est-ce qui fait que nous ne savons pas toucher ce que Dieu nous a donné? Dieu nous a bénis à travers Adam. Dieu a dit, après avoir créé Adam et Ève, il a dit, soyez féconds, je vous bénis. À travers Abraham, Dieu a dit, quitte la maison de ton père, va là où je vais t'envoyer, je vais te bénir là-bas. Il l'a béni. Isaac a été béni. Jacob a été béni. Mais nous sommes les descendants de ces personnes. Mais pourquoi vous n'êtes pas bénis alors que nous acquérons cette bénédiction? Il faut voir, il y a l'origine. Aujourd'hui, nous allons prendre d'abord la première origine. Prochainement, si on a du temps, on va continuer d'autres origines pour quitter de cette malédiction matérielle et financière. D'après la parole de Dieu, la première origine qu'il faut parler, et ce que Dieu a dit dans sa parole, aimez-vous les uns les autres. Donc cela provient de relations entre semblables. Ce sont des recommandations qu'il faut suivre. À partir du moment où vous respectez cette assertion avec tout ce qui s'ensuit, nous allons donner quelques exemples. Je vous dis que votre vie ne sera pas la même. L'amour du prochain. Même Dieu pose la question. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Plus que quelqu'un que tu vois qui est votre semblable. D'autant mieux d'abord, aimer d'abord la personne que tu connais. Avant même de voir Dieu que tu ne connais pas. C'est ainsi que Zachée. Zachée, c'est Zachaï. Ok. Zachée, alors que Jésus arrive chez lui, il y a Zachée dit à Jésus ceci: si moi j'ai volé quelque chose de quelqu'un, je vais lui rembourser fois 4. Et Dieu dit quoi? Maintenant même, le salut est entré dans ta maison. Vous savez, il y a une chose que vous devez savoir. Notre Père qui est au ciel là, c'est mon père à moi, c'est son père, c'est son père aux mamans ici, aux frères là-bas. Ça, vous le savez. Et je vous ai donné un exemple. Prenons notre papa qui est ici. Il envoie un enfant. Va au coin là-bas.
avec 500 francs, achète-moi du pain. Vous savez que le pain de 500 francs, c'est comme ça. Il a un pain de 500 et de 200 et des pistolets de 100 francs. Toi, tu as envoyé le pain de 500. Le petit va, il achète du pain, mais au lieu d'amener un pain de 500, on lui a donné un pain de 200. Bon, c'est un enfant. Il rentre, papa. Voilà le pain que tu m'as envoyé. Quand le papa prend le pain, il dit que non. Mais ça, c'est de 200. Non, papa, c'est ce qu'on m'a donné. Est-ce que tu vas rester tranquille? Tu vas prendre l'enfant. Allons-y. C'est quoi? Qui t'a vendu ça? Oh, maman Molubo ya pembe wana. Ah, Moluba pembe wana. Toka ko mwananga. Vous allez prendre l'enfant. Bon, jusque chez la maman. Qui n'est pas maman Moluba maman, pembe? J'ai envoyé 500. Mais tu as donné le pain de 200. Pardon. Lui est parti rapidement. Voilà. Remets ce pain-là. Voilà celui-ci. Pourquoi est-ce que vous avez intervenu? Parce que vous êtes le papa de cet enfant. Dès que l'enfant a un problème, le papa intervient. Amen. Mais c'est de la même chose. Quand vous vous trompez votre prochain, vous, la maman, ou vous le papa, vous savez que ce billet de $100 est un faux billet. Tu prends ce billet, tu trouves une maman qui vend ses habits là-bas, tu lui donnes, je vais acheter le costume de $20. Tu donnes le $100, tu sais que ce billet-là était faux. La maman ne connaissait pas trop de dollars. Elle prend, elle va te donner l'habit de $20, elle va te remettre $80. Cette maman prend cet argent. Dès qu'elle va arriver maintenant pour acheter quelque chose, on lui dit que non, ça c'est faux billet. Mais je connais la personne qui m'a vendu. Il va rentrer. Papa, le billet que tu m'as donné parti, c'est faux. Ah non. Non, moi je t'ai pas donné ce billet-là. La maman pleure. Vous devez savoir. Je vous l'ai dit. C'est comme on dit à Lingala. Simba, Bomba. Lorsqu'il y a une personne quelque part qui pleure à cause de toi, qui se plaint à cause de toi, cette personne-là a un père. Le père là qui est au cieux. Ses cris vont partir jusqu'au cieux. Le papa va regarder. Mais maman Marie-Jeanne, pourquoi elle pleure comme ça? Qui doit tromper avec les $100? Dieu dans les cieux va regarder. Et quand il regarde, il voit que c'est ce papa-là qui va donner un faux dollar. Papa, yo vida weso beba. Yes. Vida ko beba partir à l'Ikabwana. Amen. Parce que chaque fois que quelqu'un se plaint de quelque chose, c'est une plainte qu'on dépose à Dieu. Et Dieu va voir qui est à l'origine de ce mal. Et Dieu va se venger sur toi. Et ta vie sera bloquée. Est-ce que vous me comprenez? N'accepte pas que quelque part qu'il y ait une personne qui se plaint de quelque chose où toi tu es responsable. Autant que l'exemple que j'ai donné. Quand le papa a envoyé l'enfant, quand il voit que l'enfant était trompé, le papa est parti. Il est intervenu. Là, nous sommes dans le physique. Le papa est parti pour réclamer le droit de son enfant pour le pain. La même chose dans le spirituel. C'est comme ça que ça se passe. Tu fais mal à quelqu'un, ok, mais sache qu'il a un père. Que ce père-là, il est dans les cieux. Même si tu ne le vois pas, il va intervenir. C'est pourquoi, dans la parole de Dieu, passez-nous le livre de 1 Thessaloniciens 4, 6. 1 Thessaloniciens 4, 6. Un Thessaloniciens 4, 6. Thessaloniciens.
1 Thessaloniciens 4, 6. Je lis la parole de Dieu. Oui. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Wow. Voilà. On dit que personne, c'est que personne n'use envers son frère de fraude. C'est-à-dire que tu ne vas pas envers ton frère user de la fraude. Pourquoi tu as amené un billet de $100 un faux? Tu sais qu'il est faux. Dieu dit que personne n'use de fraude, de cupidité, le conseil en bongo, dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance. Le Seigneur se venge de ces choses. Le Seigneur se venge de toutes ces choses. Mais le Seigneur va se venger chez qui? Mais contre toi qui as fait. Pourquoi tu lui as fait ça? Quand il se plaint, lorsqu'il lève la voix vers Dieu, regarde ce qu'on m'a fait. Dieu va se venger. Et ta vie sera bloquée. Un pasteur va venir vous dire, tu veux la chance? Allez, la richesse, je reçois. Non, je reçois les bénédictions. Yes. Yamba yango. Combien de fois? Yamba yango? C'est faux ça. C'est fausses déclarations des pasteurs. On n'est pas béni parce qu'on use joie. On est béni lorsqu'on évite de faire ces choses. Lorsqu'on évite d'user de fraude. Parce que Dieu ne va pas se venger. Mais lorsque tu fais ça, quand Dieu se venge, il te bloque. Mais dis-moi, si Zamba Modirio, parce que tu as fait ça, quand pasteur, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que la décision de Dieu? Jamais. Si Dieu t'a maudit, moi je vais te bénir. Je ne peux pas. Parce que pour te bénir, j'invoque le même Dieu. Pambola de koyo. Zamba tali de quoi? Atel ba bien tout. Mais regarde ça les nines. Le problème n'est pas zoar. La richesse zoar. Bongo zoar. Olingi li bala allez zoar. Je reçois. On ne dit pas là, Salama Malam. Amen. Tika fraude. Amen. Tika boy. Yes. C'est ça. C'est la parole de Dieu. Et c'est ça la parole. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Mais oui. On le soigne. Mon pépé. Mon pépé quoi? On se combien de fois? Non, mes frères, chers et frères. Non. Pauvreté, bima. Allez, nyata pauvreté. Pauvreté, nanyatio. Pauvreté, nanyatio. Allez, mettez bata. Allez, pour pauvreté. Ah! Non. Avance, papa. Vous savez, quand vous faites ça, Satan va dire, pauvreté, par après au bimi, na chéri à côté au pays. Aujourd'hui, pauvreté, na nyatio, na combo na Jésus-Christ. Non, 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 arrêtez, 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 arrêtez. Ce n'est pas ça. Tout ce qu'il faut, il faut vivre dans la sanctification. Vos relations avec les semblables, c'est ce qui fait que Dieu dit qu'il se venge. Est-ce que vous lisez bien cette verset? C'est que personne n'use, c'est-à-dire n'utilise envers son frère, envers votre soeur, de fraude. Il ne faut pas frauder. C'est votre frère, c'est votre soeur. Pourquoi vous fraudez? Dans les affaires. Les affaires. J'ai donné un exemple. Ici. Maman peut voyager là. Il voyage en Europe. Maman. Non, exemple. Il y a une maman qui voyage en Europe. Maman Cécile. Elle va en Europe. Et aux autres, bon, comme tu vas en Turquie, moi aussi j'ai un magasin. Achète-moi 10 costumes. Voilà, je connais déjà ce magasin. Un costume, on va à $1000. Donc 10 costumes, ça fait faire combien? Ça fait faire 1000 €.
Oh, costume au à 100 $. Bon, on dit costume à combien? Papa, olobi 1000. Faut pas que le primaire. Hein, combien? Papa, olobi 1000. Dans le bac 10 000. Olobi 1000, moi encore $1000. Moi encore $1000. Ça, ça, il faut ça la 10 000. 10 000. Iyo. Bon, voilà. On te donne 10 000. Totanga, hein? Ok. Ok. On te donne 10 000. Ce sont les affaires. Vous avez tous des magasins. Toi, tu vas acheter les costumes. Bon, votre voisine vous dit, écoutez, au lieu que tu dépenses aussi l'argent des billets, prends mes 10 000, hein. Achète-moi aussi 10 costumes de différentes couleurs. Tu vas très bien. Tu arrives en Turquie. Tu achètes maintenant les costumes. Et quand tu donnes maintenant pour acheter 10 costumes, ce jour-là, ce magasin-là fêtait 50 ans d'anniversaire. Tu vas acheter 10 costumes, maman? Oui. Bon, on te donne 10 costumes que tu as achetés. On te donne la costume au matabis. Ou bien on peut te dire que bon, donne l'argent pour 9 costumes. On va te donner un 10e gratuit. Tu donnes l'argent pour 9 costumes. Au lieu de 10 000, tu donnes 9 000. Et puis, on t'a ajouté Moussa Matabis à cause de leur anniversaire. Tu as les 10 costumes, n'est-ce pas? Et quand tu vas rentrer maintenant à Kinshasa, tu trouves ta copine qui t'a envoyé les 10 costumes. Combien tu vas lui donner? Tu vas lui redonner ces 10 costumes parce que tu as acheté les 10 costumes. Mais les $1000 qui restent, tu prends, tu mets dans ta poche. Là, tu as usé de la fraude. Dieu va se venger de tes $1000. Quand tu rentres, remets les 10 costumes, remets aussi les $1000. Dis à la femme que ils avaient l'anniversaire. Ils ont donné un costume gratuit. Voilà les $1000 qui restent. Même dans l'Ola, Dieu va faire ça. Voilà, il est honnête. Mais si tu prends ces $1000, tu ajoutes dans ton argent pour augmenter ton capital. Hey, maman ou baby, la nature ne vous apprend-il pas? So orange moko ya mabe. Sangisa na 100 orange ya kitoko. Est-ce que ça orange à kitoko et kokoma mabe ou bien et kokoma kitoko bien nyoso ekobeba? Ekobeba. Ah, nyoso ekobeba. Aujourd'hui ce qu'on bongo ya mabe les $1000 là, au sangisa parce qu'on a capital na pour augmenter et comme la gonyo surtout kokweya. Au commerce peut confier. Le collègue en bongo batouana. Papa, la nature ne vous apprend pas. Ça, c'est la Bible qui dit. Nature et puis ça aux yeux orange à mabe, au sangisina 1000 orange à kitoko. Nyo surtout ya kitoko wana, et ko bébé ko limo ko jetango. Tu prends les $1000 ya mabe, au sangisina capitaine na yo, oko kweya. À cause ya mbongo ya mabe wana. Yes. Amen. Amen. Mais c'est ça que dit la parole. Dans les affaires, n'use pas de fraude. Parce que Dieu fait tire vengeance. Yes. Dieu se venge de ça. Peut-être que Moutoua n'a évité place à vendre. Mais l'Éternel qui est votre Père va se venger. Amen. Amen. Yes. Et cette vengeance-là, c'est Dieu qui se venge. Mais on dit que le Seigneur tire vengeance. C'est-à-dire que qui est en train de te maudire ici, c'est le Seigneur lui-même. Mais tu vas venir à l'église. Pasteur Mikolo yo. Oh tata, non, j'ai comme l'impression que tata moi c'est banda yenanda ku. Makamuna zo tambolete. Mais ce que toi tu as fait là tu ne dis pas. Ozoko sa pasteur. Semble point nangai Mikolo ça ne va pas. Mais il faut dire ce que tu as fait. Il faut te repentir. Zachée a dit que, Seigneur, ce que j'avais pris chez Jean, moi je vais remettre même x4. Jésus n'a pas dit que non. Jésus a dit que maintenant, le salut est entré dans ta maison. Parce qu'il a remis ce qui appartient à autrui. Avec même intérêt.
Mais vous ne savez pas que vous tous qui payez vos dîmes maritales là, la Bible dit qu'il faut payer avec intérêt de 20%. C'est dit dans la Bible, hein? On vous paye au mois de janvier. Vous prenez l'argent. La dîme, c'est $100. Le lendemain, au lieu de payer la dîme, non, j'ai beaucoup de problèmes ici. Je vais payer cette dîme le mois prochain. Dieu vous regarde. Nous arrivons le mois prochain. Vous devez, comme vous payez chaque fois $100, à mois de février, vous devez payer $100 de janvier et $100 de février. Pour les $100 de février, vous avez payé $100. Mais pour les $100 de janvier, tu as utilisé ça. Tu ne dois plus payer $100. Tu dois payer $100 plus 20%. Tu dois payer $120. Si tu ne payes pas $120, tu as fraudé Dieu. Qui peut tromper Dieu? Vous savez ça? À Dieu, il faut donner à temps. On doit même courir pour donner à Dieu ce qui appartient. Qui vous a donné le pouvoir? Kilo. Dieu est un grand roi. Il est le prince des princes. Tu ne peux pas te comporter devant Dieu comme si tu te comportes devant un homme. Il est patient. Il est lent à la colère. Il est lent. Mais quand il se fâche, Amen. Mais il est là à la colère parce qu'il aime ses enfants. Il te donne le temps de te repentir, de changer. Amen. Amen. Il n'usez pas de fraude envers vos frères. N'usez pas de fraude envers vos frères. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il y a des frères que je connais ici qui vendent des biscuits. Vous savez, dans les biscuits, il y a les dates d'expiration. Les biscuits sont déjà expirés depuis janvier 2024. Il prend le stylo, il change. Au lieu de 2024, il met 2025. Pour qu'il vende, qu'il ait l'argent. Il vend. Mais la personne qui va acheter les biscuits, il va manger, le ventre lui fait mal. Eh Seigneur, regarde comment j'ai mal au ventre. Oh Seigneur, Big Sangai. Seigneur, attendez, mais quand on a passé mal au ventre, qu'est-ce qui se passe? Et quand le Seigneur regarde, il voit que non, c'est papa René. À mon dingue a changé date d'expiration. C'est pourquoi l'autre est malade. Le Seigneur se venge de ces choses-là. N'usez pas de fraude dans les affaires. Surtout les affaires. Surtout les affaires. Vous fraudez. C'est ce que vous tuez vos affaires. C'est pourquoi ceux qui sont dans les affaires n'évoluent pas. La fraude, c'est ils en fait leur cheval de bataille. Ils fraudent tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, ils fraudent. Un jour, j'étais avec Maman Langayoyo. On était à Goma. Avant de rentrer ici, maman s'est dit, achetons les poissons frais, comme ça on va rentrer à Goma. Maman arrive, on peut se maman le bayomoko, à le bango bien. Alléluia. Toké na Goma. Alors, il fallait que nasomba ba mbisi amai na lac Kivu. Sikoyo mwasi wana aye abandi kocha na balance. Na yebisi ba uti kote ya biso pona makambo ya fraud, pona makambo ya ba balance. Bino boza ko régler balance. Bolobi ke oyo eza 1 kilo alors que eza 1 kilo te. Mais soki balance na yo oyo o régla ki yango ozo a malédiction kaka sikasikoyo ya fraude na yo. Mama wana telema ki akimaki mpangu. Mama limbisanga effectivement balance na nga yo eza lokuta. Nazoke neko yo balance ya bien. Akimi mpangu bala moko ayelinga balance ya bien ndai ko pezelenga siko bambisi wana. Amen. Vous voyez comment les gens dans le commerce, la fraude elle est tout le temps là-bas. Dans tous les domaines il y a la fraude. C'est pourquoi le commerce ici ne marche pas. Parce que beaucoup de gens qui font le commerce ne vivent que par la fraude. Rien que par la fraude. Pour trouver quelqu'un qui va en âme et conscience, c'est difficile. Si nous parlons même dans cette maison ici,
il y a quelqu'un qui vient, il doit réparer, je ne sais pas, la climatiseur. Il doit faire un problème d'électricité, peut-être de la plomberie. Peut-être même la voiture, comme elle peut tomber en panne. Yes. La personne sait très bien que quand il est venu voir la voiture, il a vu bien que non, il faut remplacer cette pièce ici, qui coûte $50. Alors la personne profite. Et papa, voiture à maman dengenine. Ah oui, il faut $150, il faut tosomba pièce telle 50, tosomba boto, tosomba pot. Donc, il dit les histoires qui ne sont pas justes. Bon, comme nous, on ne connaît pas, au lieu de $50, on lui donne $150. Il prend 50, il achète la pièce. Les $100, il bouffe. Par après, il travaille, et puis il te demande à quoi de lui payer la main d'œuvre. Est-ce que Dieu n'a pas vu ça? Mais regarde Batouana, les plombiers, électriciens, les mécaniciens, les gens qui font le froid, les tailleurs. Les tailleurs, écoutez. Parce que maman va passer la batailleur. Batailleur. Surtout, je connais un tailleur à Banokotega, Bamaputa Zoba. C'est-à-dire que quand on me met les bons à Salo Libaya, à Katina no Yaye, à Bombi Pemben, à Tongolo Libaya, l'aime se Bimamouke, mais et puis quelques temps après, à Salisco Liputa Zoba à Banokotega. Liputa Zoba, ça vient d'où? Bamabaya Bato, à Kata Azotek. Mais via Batoyo. Et bonga te ponanine parce que le Seigneur fait vengeance de ces choses ici. Est-ce que vous avez tailleur à bonga? Vous avez mécanicien à mutuka? Mituka ka vous koyiba kaka bonga mituka batute mais yemoko mutuka ezate. Les cordonniers n'en parlons même pas. D'ailleurs on dit que les cordonniers sont les mal chaussés. Yemuta bonga ça basa pas bateau mais tala ya ye mutu zadiboy. Mais oyiba ka bonga bateau. Mais qu'est-ce qui fait que bozo bongate? Mais délivrance à malédiction matérielle et financière. Ils ont des macamboy. Ils ont dit que bonsoir, pauvre. Bonsoir, bongo. Allez, bonsoir, dollar. Là-dessus, dollar. On s'en sort là-bas, mon pépin, notre bibé, là-dessus, dollar. Geste prophétique. Dollar. Geste prophétique. Héros. Là-dessus, dollar. Au niveau de dollar, tout ça des locaux de $. Amen. Ça va pas pour la binoto prochainement. Yes. Ton côté le manan pour que ça la prière, intention à prière. Comme pasteur est là, pasteur va m'aider aussi avec des intentions. Vous allez regarder votre vie. Que chacun examine sa propre vie. On regarde tout ce que nous venons de dire. Qui bloque vos bénédictions. Et celui qui vous a bloqué, ce n'est pas Tata Mwasi. Ce n'est pas nos corps. C'est Dieu lui seul. Le Seigneur tire vengeance. Mais remets-nous les versets, papa. Le Seigneur tire vengeance de ces choses. C'est ça le secret. C'est ça la clé pour être délivré de la malédiction. C'est ça la clé. Il faut respecter ça. Parce que chaque fois que tu fais mal à quelqu'un, le Dieu de ce monsieur-là, qui est au ciel, regarde, il va se venger. Et quand il se venge sur toi, yes, tu seras bloqué. Tu ne sauras pas, mais Marine où tu vas. Mais tu oublies que ce que tu as fait à votre soeur là, c'est ce qui t'a bloqué. Alors que chacun examine maintenant sa vie. Regarde votre vie, comment vous avez vécu. Est-ce que vous avez trompé des gens pour avoir l'argent? Dans les affaires, est-ce que vous avez trompé les gens? Regarde votre vie.
En regardant votre vie, tu vas maintenant prier. Si tu sais, dans ta vie là, tu as mal fait à quelqu'un, il y a peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, peut-être 2 ans. Alors répands-toi. Tu vas dire, mais Seigneur, je n'ai pas été à la hauteur. Ma vie financière ne marche pas. J'ai usé de beaucoup de fraude. J'ai fait beaucoup de mal. Et comme toi tu tires vengeance, voilà, tu as tiré vengeance. Aujourd'hui je suis par terre. Aie pitié de moi. Et là où tu étais que tu as volé, il faut rembourser. Zachaï a dit à Jésus, je vais rembourser. C'est ainsi que Dieu lui a dit que maintenant le Seigneur t'a fait ta maison. Tu ne peux pas avoir volé la télévision de quelqu'un. Tu mets ça dans ta chambre à coucher. Tu viens demander, Seigneur. Je n'ai qu'un désir, être près